bienvenue sur ma chaîne YouSquare. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va de mon côté. Dieu merci. Aujourd'hui, je viens avec mon plat de foufou. Je vais vous montrer comment je fabrique mon foufou sans avoir la poudre de manioc. Pour cela, on aura besoin de tubercules de manioc frais. Vous l'achetez au marché et vous les lavez parce qu'en Afrique, souvent, on trouve du sable parce que ça sort du sol. Il y a beaucoup de sable dessus. Vous essayez de laver, éplucher, découper en petits dés comme ceci. Vous découpez en petits dés. Ensuite, vous aurez besoin d'un mixeur ou d'un blender ou d'une machine à écraser vos manioc. Vous aurez besoin de l'eau, d'un bâton pour malaxer votre pâte, d'un malaxeur. Vous aurez besoin d'une casserole ou d'une marmite pour cuisiner. Surtout, n'abusez pas avec de l'eau parce qu'on va écraser nos manioc avec de l'eau. Essayez d'aller tout doux avec de l'eau parce que plus vous mettez d'eau, plus vous aurez de la bouillie plutôt qu'une pâte de foufou. Sur ce, je vous laisse. Nous sommes de retour. J'ai déjà écrasé ma pâte de tubercules de manioc. Là, vous voyez, il n'y a pas du tout d'eau. J'ai une pâte vraiment consistante. J'ai pas mis beaucoup d'eau. Vous pouvez voir, j'ai une pâte que j'ai obtenue avec le manioc que j'ai écrasé. J'ai chauffé ma plaque. Je viens déposer ma marmite. Et cette étape est vraiment très importante. Vous allez remuer sans cesse. Pardon. On va remuer notre pâte jusqu'à obtenir notre foufou. Jusqu'à la cuisson de notre pâte, ça va devenir du foufou. Si vous remuez, vous voyez que la consistance de votre pâte est trop dure. Vous pouvez toutefois rajouter de l'eau. Pour l'instant, je ne mets pas d'abord de l'eau. Je remue, vous voyez. Ne quittez surtout pas ça des yeux. Remuez sans cesse. Au fur et à mesure que vous allez remuer, vous allez voir que votre pâte va se former. Là, j'ai remarqué que ça sera un foufou un peu trop dur. Ce que je vais faire, je vais ajouter un tout petit peu d'eau. Ça, c'est selon votre goût. Je continue. Donc, j'ai mis mon feu à fond parce que j'ai déjà l'habitude de le faire. Si c'est votre première fois, essayez d'aller avec un feu doux. Ma pâte est en train de se former. En même temps, c'est en train de cuire. La partie la plus difficile, c'est celle-là. Vous allez tourner votre pâte jusqu'à sa cuisson. Surtout, ne laissez même pas quelques secondes, sinon vous aurez une pâte moins lisse. Et la clarté de votre pâte dépendra du manioc. Donc quand vous choisissez votre manioc, essayez de prendre le manioc frais, en bon état, pour obtenir une pâte claire. Là, je vais vous montrer. C'est en train de cuire. Il vous faudra un peu de force avec vos bras. Hein. Il va avoir de la force au bras. Une fois que votre pâte devient élastique, là vous ne pouvez plus rien craindre parce que vous n'allez plus obtenir une pâte moins lisse. Ce que je vais faire, j'ajoute un tout petit peu d'eau et je laisse bien cuire ma pâte avec la vapeur. Je ferme ma pâte. Je laisse au moins 1 minute ou 2. Là, après quelques minutes,
que j'avais mis de l'eau. L'eau a séché sans pourtant rendre ma pâte mou. J'ai mis de l'eau juste pour que ma pâte puisse cuire avec la vapeur de cette eau-là, mais ça n'affecte en rien ma pâte. Je viens continuer à remuer, à malaxer. Vous voyez comment ma pâte devient élastique. J'ai obtenu mon foufou. La consistance dépend que de vous. Là, j'ai la consistance que je voulais. Mon foufou est prêt. J'éteins mon feu et je veux servir. Nous sommes de retour. Notre foufou est prêt. Notre pâte de manioc, à la base de manioc, elle est prête. Vous pouvez le manger avec tout ce que vous voulez. Notre pâte, elle est là. C'est possible de cuisiner votre pâte de manioc sans avoir la poudre de manioc. Sur ce, on s'est dit à bientôt. Abonnez-vous, likez la vidéo, laissez vos commentaires en bas de la vidéo et surtout, n'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification.